Non, non, je vous ai attendu, vous êtes là. Bonjour. Rattrape, te rattrape. Jonas, tu sais pas en faire. C'est qui, lui? Bonjour, je m'appelle Rémi Gauthier et je suis le monteur son et le sound designer du film Ogre d'Arnaud Malherbe. Le métier, le montage son, ça consiste à rajouter les sons réels ou non réels afin de créer la bande son avec la musique et les voix, en essayant de mettre le plus d'intention possible pour aider à la narration et au climat du film. Bonjour, je m'appelle Olivier Afonso, je suis maquilleur effets spéciaux et je fais partie des responsables de l'atelier CLSFX Atelier 69. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Ça s'installe? Ouais. Quand le réalisateur nous a rencontrés, qu'il nous a parlé de l'ogre, tout de suite, sa vision était assez claire, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans le conte habituel de l'ogre qu'on voit, qu'on peut retrouver dans certaines gravures de contes classiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ogre gros, bedonnant, gigantesque, on était plutôt dans l'ogre plutôt famélique, plutôt rachitique, plutôt affamé, plus proche peut-être du zombie. Et en discutant avec le réalisateur, on s'est rendu compte, on a eu quelques idées et on aimait bien cette idée qu'il puisse toujours avoir des sucs noirs qui dégoulinent de sa bouche, comme si c'était les sucs gastriques qui étaient en train de le ronger et qui lui donnaient faim. Sur Ogre, il y avait plusieurs gros dossiers. Il y avait les nuées d'oiseaux à créer, il y avait un ogre à faire vivre et un enfant avec un problème de surdité qu'il fallait aussi, qui était appareillé, Jules, et il fallait trouver l'environnement et ce qu'il pouvait entendre sans entendre. Jules, t'es dans le passage là. Jules, oh. Donc là, par exemple, on a la scène d'un murmure d'oiseaux, quand l'enfant, Jules, s'aperçoit qu'il arrive à manipuler tous ces oiseaux qu'il connaît depuis le début du film. Et il a fallu pour ça créer tous ces battements d'ailes d'une nuée, parce qu'ils n'étaient pas du tout sur le tournage, ce sont des VFX, et des cris. Et donc, couche après couche, on a essayé de créer ces masses qui se déplacent et qui sont en harmonie avec les mouvements de Jules. Donc on a des battements d'ailes. On a les cris des oiseaux qui sont de plus en plus importants. Il y en a de plus en plus. Et après on a la musique qui vient enrouler tout ça. Les différentes étapes pour créer une créature comme celle-ci, ou même d'autres monstres, ou voire même des maquillages classiques, elles sont toujours les mêmes. Il faut trouver le comédien ou la comédienne, parce que c'est la base de notre travail et il faut que le monstre soit habité, qu'on ait vraiment l'impression que... c'est-à-dire que si on a un mauvais comédien et un beau maquillage, ça ne fera jamais un bon monstre. Il faut que le comédien soit vraiment habité par ce personnage qui s'identifie. Et donc à partir du moment où on trouve ce comédien, pour l'occurrence il s'appelle Fabien, donc on a trouvé Fabien et à partir de Fabien on a créé cette créature. C'est-à-dire qu'on l'a moulé, on a fait une empreinte de son visage, on a pris des éléments de son corps et à partir de là on a sculpté à partir de son visage les différentes parties de son corps. Et les bruits de l'ogre, on voulait qu'ils viennent de la forêt et on voulait aussi qu'ils soient perçus par Jules et par les autres personnages du film. Et du coup, c'est beaucoup de craquements de bois, de craquements d'os dans ces déplacements.
plein de sons de gorge, de mâchoire, qui viennent souvent de l'intérieur et qui créent une dimension très organique de l'ogre, qui peuvent ressortir à la fois, les sons peuvent ressortir de son ventre ou au fin fond de la forêt, pour pouvoir identifier cette menace qu'il représente pour Jules et pour les autres.